Se regrouper ou s'unir afin de défendre et venir en aide aux agents de sa corporation est un acte très important. En Côte d'Ivoire, les amicales, les syndicats, les clubs et autres se créent selon la législation en vigueur. Les collectivités territoriales ne sont pas en marge de cette manière d'agir, qui est d'ailleurs une occasion de se faire connaître par la tutelle. C'est dans ce cadre que nous recevons M. Dosso Ibrahima, président du syndicat des inconditionnels des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, en abrégé SICOTSI. Alors, M. Dosso, d'entrée de jeu, pourquoi créer un syndicat? Je voudrais dire bien bonjour à tous vos internautes. Créer un syndicat, comme vous l'avez dit, c'est regrouper. Ça fait partie de la législation. Mais le syndicat est créé pour défendre d'abord les intérêts. Et Dieu merci, nous en avons vraiment des problèmes. Vous voyez que ça regroupe toutes les collectivités de Côte d'Ivoire. Mairie, conseil régional et district. Je crois qu'en mon sens, au sens de SICOT, nous avons les mêmes problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de syndicats dans la corporation, il y en a plein. Mais nous, on a créé, je pense qu'on peut vraiment booster les choses. Et vraiment, on en a besoin. Voilà pourquoi nous avons créé, pour faire avancer les choses. Et on va détailler au fur et à mesure que nous allons continuer le débat. Alors, nous remarquons au niveau de la définition du syndicat, il y a un mot qui ressort, c'est le mot inconditionnel. N'est-il pas trop fort ce mot? Est-ce que ça n'apporte pas un peu de grève et autres? C'est pas trop fort pour vous? Quand j'ai créé, même mes collègues, beaucoup se sont inquiétés, ils m'ont interpellé. J'ai dit non. Inconditionnel, attendez pas inconditionnel, celui qui ne ménage aucun effort pour l'intérêt des agents des collectivités. Peu importe l'heure à laquelle il y a un problème au niveau des collectivités, nous sommes prêts. Nous sommes beaux trop. Mais loin de nous, des va-t-en-guerre. Au contraire, c'est la douceur parce que nous nous mettons dans la peau de la mère poule. Chaque fois qu'elle va gratter le sol, c'est pour offrir la bonne graine à ses enfants. Et qui évite de sauter sur le feu, au risque de brûler ses enfants. Donc le nom est un peu fort, mais quand vous savez, les inconditionnels, c'est formidable. Ça ne trahit pas. Et ça va jusqu'au bout. Merci, M. Dosso. On vient de savoir un peu la définition ici que vous apportez au mot inconditionnel. Alors, quand vous existez et quels sont vos objectifs? Nous existons depuis très peu, depuis le 10 juillet 2024. Ça, c'est de façon officielle. Sinon, nous existons sur le terrain depuis longtemps. C'est au vu des coups reçus qu'on a décidé de se faire reconnaître et de légitimer la chose. Les objectifs du SICOTSI sont clairs. Aujourd'hui, à notre sens, le vrai problème des collectivités, c'est notre problème de statut. On veut nous faire croire qu'il y a autre problème ailleurs. Non, notre problème, c'est le statut. Lorsque nous aurons ce statut, que nous pourrions bénéficier des avantages légués par le président de la République et les avantages liés à notre corporation. Votre syndicat regroupe les agents des mairies de Côte d'Ivoire, bien sûr, ensuite les conseils régionaux et enfin les agents des districts. Ne pensez-vous que votre champ d'action est trop large? Mieux, pourriez-vous être efficace? En fait, il y a un projet de fonctionnaire des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Père à son âme, Feu Boga Doudou avait vraiment engagé. Mais malheureusement, quand il a perdu la vie, il est parti avec le projet. Aujourd'hui, nous sommes logés à la même enseigne. Donc, pour être efficace, nous avons décidé de collaborer tous ensemble et de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais si nous amusons à scinder le groupe, ils vont faire de nous, ils vont nous briser à la seconde. Parce que, à dire vrai, nous sommes accrochés aux élus locaux. Les élus locaux dans ce pays actuellement, il faut reconnaître que c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Et pour te broyer, c'est à la minute. Donc, moi je crois qu'ensemble, et surtout la négociation, il faut faire bas la terre avec eux. Mais nous pensons que
Il faudrait qu'on soit unis. Le champ n'est pas du tout large. Au contraire, ça nous donne beaucoup d'audience et ça nous donne beaucoup de partenaires ou bien beaucoup d'avocats. On peut voir certains qui pourront nous aider. On ne sait pas où la bonne personne peut quitter. Combien d'adhérents syndicats et quelles actions comptez-vous poser sur le terrain? Merci bien. Nous comptons plus de 200 adhérents en moins de quelques mois. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit avant d'être officiel, nous étions déjà actifs sur le terrain. J'ai en moi une âme de leader. Je n'ai pas dit chef, hein, une âme de leader. Je fédère. J'aime qu'on échange. Je suis sûr, lorsque nous allons entrer en action, et comme nous sommes déjà en action, dès la diffusion de votre télévision, de ce spot de votre télévision, vous verrez que les choses vont avancer. Le plus important, c'est de se faire connaître. Mais les arguments, nous les avons. Nous allons impacter. Parce que pour nous, notre credo, c'est la négociation. Celui qui est fort que toi, tu négocies. Et lorsque on te dit que tu n'es rien, pour pouvoir faire une grève, il faut d'abord être reconnu. On ne nous reconnaît pas et nous voulons gréver. Contre qui? Nous voulons mettre la pression sur qui? Vous voyez, M. Seka, nous avons un sérieux problème. Depuis l'année passée, les dévanciers ont lancé des grèves qui n'ont rien donné parce qu'ils se sont trompés de combat. Donc c'est sûr qu'ils se sont trompés d'adversaire parce qu'ils sont allés se fouvoyer à nous parler des TO, télégrammes officiels, qui ne nous concernent pas. Au contraire, qui gèrent le compte des élus des collectivités. Nous n'avons pas de compte et nous exigeons un TO. Et au finish, ils nous ont dit qu'on a le TO, on a tout eu. Donc, ils ont fixé des mois pour dire que l'argent sera versé, on aura tout ce que le président. Et au finish, on n'a rien. À la dernière minute maintenant, ils viennent de nous dire qu'il y a des velléités de grève en vue. Sérieusement, si nous allons dans ce sens-là, on fonce droit dans le mur. Donc, dès ma naissance, j'ai écrit à tous les anciens syndicats, les nationaux, qui existent déjà, sur le WhatsApp, parce que le WhatsApp, c'est traçable. J'ai demandé à ce qu'on se retrouve pour en discuter. Je voudrais apporter ma modeste contribution. Je voudrais qu'on échange les idées, mais personne ne m'a répondu, à l'exception d'un seul qui m'a dit non, bienvenue dans la jungle. Donc, j'ose toujours espérer. Ma main reste toujours tendue. Jusqu'à une limite, bien entendu. Mais moi, personnellement, je suis pour un syndicat où on paye les droits d'adhésion et on paye les cartes d'adhésion. Mais je ne suis pas pour... Chaque fois, il faut créer une occasion pour le dire aux gens, cotiser, pour qu'on passe... Non, 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 je ne suis pas pour ces cotisations. Mais sérieusement, l'objectif que nous visons, c'est comment nous puissions entrer, nous puissions être reconnus. Vous voyez, depuis 1995, l'État nous a fait une petite faveur, une grande faveur même. Avant, dans les collectivités territoriales, lorsqu'une équipe vient, c'est un remplacement basket. Mais en 1995, sans grève, rien, on a chuchoté à l'oreille du président. En son temps, c'était le président Bédier, en 1995. Mais il a pris un décret pour dire, lorsqu'un agent des collectivités est embauché, ça fait un an, ça fait au moins un an, on ne doit plus le licencier. Et c'est ce qui nous couvre jusqu'à ce jour. Bientôt, ça fera 30 ans, en 2025. Mais maintenant, à partir du moment où c'est le président qui a le dernier mot, aujourd'hui, celui qui chuchote à l'oreille du président est un ancien des collectivités. Il a fait les beaux jours des collectivités, M. Beugri Mambé, un homme humble et un homme illuminé. Mais pourquoi ne pas chercher à le croiser pour pouvoir échanger, pour qu'on soit situé une bonne fois pour tous? Mais au lieu de cela, on projette de faire des grèves, alors qu'on en a fait l'année passée qui n'a rien donné. On vous a bien entendu, vous parliez de vos objectifs, mais actuellement, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant qu'agent de collectivité territoriale? Merci infiniment. Les problèmes, il y en a. Et ça nous frappe de tous les sens. Vous voyez, lorsqu'un maire vient, je vous ai dit de suite que nous sommes assujettis aux élus locaux. Lorsqu'un maire vient, selon son bon vouloir, il nous gère.
Il y a des exemples à Yopougon. Il fut sous un maire, on a confisqué nos salaires. On nous donnait le salaire. Le salaire du mois de septembre, par exemple, vous le recevez le 15 octobre. En ce moment, ce qui était à la mode au pays, c'était les placements. Donc, on plaçait nos salaires. Tellement on en avait marre, c'était devenu maintenant sur 2 mois, vous avez 1 mois. Nous avons touché le président de notre mutuelle et puis les représentants syndicaux qui étaient là en son temps pour aller parler à l'élu de ce temps. Mais il nous a dit, celui qui n'est pas d'accord avec ça, il lance sa démission. Moi, je vais signer sa lettre de démission. Vous prenez ça, vous laissez. Mais le président est sorti, il est venu dire, ah, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il tenait déjà la trésorière qui était déjà, ils étaient en couple. La trésorière qui vient directement du DGDDL, la direction de la décentralisation. On a cru qu'on avait tout vu. Vous voyez, dans les collectivités, nous ne sommes pas protégés. Hein. On a connu même des responsables, des conseillers qui venaient avec leurs armes. Quand tu parles de tes menaces, dis tu n'es rien, je peux t'abattre, ça ne va pas. On a géré ça. Mais c'est parce que nous n'avons pas. Aucun responsable ne peut le faire à la fonction publique et autres. Pire encore, on nous a donné, à la mairie de Yopougon, on nous a donné une prime. Il y a un mec qui nous a donné une prime, 13e mois. Mais avec la collaboration du directeur de la DGDDL, M. Yapi, mais je ne l'indexe pas, hein, mais seulement je parle de l'institution. Avec l'aide, avec la collaboration, ou bien la complicité du moins du directeur, on nous a privé ça en décembre. Il y a des collègues qui avaient déjà même pris, mais ils ont mis la pression par le biais du TO, du télégramme officiel, sur la trésorière qui était en son temps, c'était en 2021. Ils ont arraché l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, on trouve que ce qu'on nous avait donné, qu'on a bénéficié pendant 2 ans, on a trouvé que c'était du faux. Et non, on ne méritait pas. Et on nous a pris ça. L'argent qui avait été budgétisé, l'argent, on ne sait pas où c'est parti. Est-ce qu'ils ont restitué l'argent à l'État de Côte d'Ivoire? Non. Mais ils ont pris l'argent, mais ils ont trouvé que nous, on n'avait pas droit. Alors qu'on a pris en 2019, on a pris en 2020. On va se plaindre où? Nulle part. Voici la réalité. Il y en a plein. Mais on ne peut pas vraiment tout étaler. Voilà, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Ivoire Info TV reçoit. Et nous recevons pour vous M. Dosso Ibrahima, président du syndicat des aides conditionnelles des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, en abrégé CICOT-CI. Alors, M. Dosso, vous avez certainement des stratégies pour avoir un grand nombre d'adhérents. Pouvons-nous les connaître, s'il vous plaît? Les stratégies, je crois que la meilleure des stratégies, c'est le résultat sur le terrain. Aujourd'hui, les collectivités ont un problème. C'est comment entrer dans leurs droits. Donc là, c'est la première et la meilleure des stratégies, c'est comment les emmener à bon port. Moi, je propose qu'on ne court pas après l'argent, mais qu'on court après d'abord notre situation. Il faut régler. Lorsque tu es intégré dans le système, tu as le droit maintenant de revendiquer. On ne nous reconnaît pas. Tout ce qui revient aux agents des collectivités est versé sur le compte des élus locaux, qui sont nos patrons, qui peuvent nous renvoyer comme bon leur semble. Nul était le décret de 1995. Aujourd'hui, c'était toujours le remplacement basket qui continuait. Mais ça a changé de forme seulement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, la stratégie, c'est de nous faire confiance. Nous allons à la table de séance. J'ai déjà dénoncé certains faits. Et ces autorités ne sont pas encore mortes. Elles sont bel et bien vivantes. Et les agents de Yopougon peuvent en témoigner si vous venez, vous entrez en contact avec eux. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse distraire par une histoire de Théo. Moi, j'ai une stratégie. Quand tu souffres de quelque chose, il faudrait faire de telle sorte que ça s'arrête, mais de la bonne manière. Nous courons après l'argent parce qu'on dit, nous voulons avoir l'argent que le président a dit. Mais le président, les institutions sont basées sur des tests. Pourquoi nous sommes logés au ministère de l'Intérieur au même titre que les policiers? Pourquoi les policiers ont eu ce que le président a dit, 13e mois, les 60 000, tout, le rappel, eux, ils ont eu sans se battre. Alors que nous sommes logés au même ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que notre problème, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Eux,
ils sont fonctionnaires. Mais nous sommes quoi? Excusez-moi, on nous appelle des Akbani. Des Akbani qui sont accrochés à d'autres Akbani. Parce que nous, nos patrons, les élus locaux, ils n'ont pas de statut. Tu t'es accroché à quelqu'un qui est accroché. Mais il faudrait qu'on se défasse de ça. Donc, il faudrait qu'on évite de se tromper de combat. Aujourd'hui, on a certains collègues qui se fouvoient qu'il y a eu un accord entre les collectivités et le patronat pour dire qu'ils vont prendre 5% sur leur budget. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Vous savez, on a accroché. Le chauffeur, quand il roule, il sait qu'il a fait une fausse manœuvre et qu'il y aura un danger. Il vend toujours le côté passager ou le côté de l'apprenti. Aujourd'hui, là, lorsqu'on leur met la pression, là, c'est ce qui est déposé sur leur compte, au compte des agents des collectivités, qu'ils proposent que les gens se servent là-bas. Et finalement, on retarde pour nous. Maintenant, qui va nous défendre? La preuve, ils ont pris notre 13e mois de 2021. La première raison qu'ils ont évoquée, on dit que non, on prend de l'argent, mais il n'y a pas, la rubrique n'est pas baptisée. C'est là que j'ai dit, mais baptiser ça, prime, au nom du maire. Mais on m'a dit que ce n'est pas possible. Dieu faisant les choses, quand le président de la République a donné sa prime de 33% qui est payée le premier trimestre du mois de janvier de la nouvelle année, on a nommé ça, on a baptisé ça au nom du président de la République. Alors qu'on m'a dit qu'on ne peut pas nommer une rubrique au nom d'un individu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, je sais que la stratégie est tout trouvée. On ne court pas avant, on ne cherche pas l'argent d'abord. Ou bien, on dit, donnez-nous une avance sur notre argent avant qu'on ne signe le contrat. Non, nous voulons vraiment être reconnus. Président, il y a plus de 5 syndicats déjà. Ne pensez-vous pas que la vôtre, qui vient de naître, est de trop? Vous savez, le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un combat, c'est d'instinct. Que ce soit du côté de la tutelle, ils se battent pour leur instinct de survie. Que ce soit du côté des locaux, des élus locaux, c'est leur instinct de survie. Nous aussi, nous nous battons pour notre instinct. C'est l'instinct de survie qui nous anime tout. Je crois bien que le bébé est il agit plus par instinct que les adultes. Hein. Parce que quand il a besoin de téter, il le fait savoir par ses lèvres. Ou bien il pleure. Ça, c'est un instinct. Donc, comme c'était un combat d'instinct, je crois que nous qui sommes jeunes, nous sommes plus aguerris. Et nous avons plus de stratégies pour aller. Parce que aujourd'hui, nos dévanciers ont déjà montré leurs limites. La grève de l'année passée, ils sont venus se distraire avec des histoires de théo qui ne nous concernent même pas. Il y a un groupe même ils sont passés même sur des chaînes de télévision. Mais si vous avez eu l'argent, vous dites que vous n'êtes pas manipulé. Si vous avez eu l'argent l'année passée pour passer sur des chaînes de télévision, vous dites qu'il y a des coûts faramineux. Mais aujourd'hui, pourquoi vous demandez aux agents de se cotiser pour que vous puissiez passer, parce que vous n'avez pas. Donc, ça veut dire que l'année passée, vous êtes passé à quel coût? Qui a payé? Je n'indexe personne, hein, mais je pose des questions pour m'éclairer. Donc, quand il y a le doute, quand la confiance est écorchée, c'est difficile de rétablir. Je vous ai dit que j'étais d'abord dans l'informel. Je me battais tant bien que mal, mais on me ramenait, on me rabaissait chaque fois. Mais tu n'es rien, tu n'as pas de représentation, tu n'as pas de légitimité. Aujourd'hui, j'ai créé ce syndicat, c'est pour les agents. Mais maintenant, ce qu'il me faut, ce qu'il y a entre moi et le succès aujourd'hui, c'est la communication. Alors, Président, quels sont vos rapports avec ces syndicats déjà existants et qu'attendez-vous d'eux? Les syndicats existants, j'ai de très bons rapports avec eux. Tout ce que j'attends d'eux, c'est la collaboration. Parce que quand on crée un syndicat, je n'ai pas créé mon syndicat pour fédérer, mais c'est pour être au-dessus et pour être la locomotive. Je n'ai pas créé pour venir faire un groupe pour dire, et puis on s'assoit. Ça rend paresseux. Non. Mais en tenant compte de l'instant actuel, la cause qui nous anime tous, je demande qu'on fédère. Mais mes doléances sont restées pour le moment, je crois bien.
Je leur ai dit de sursoir l'idée de grève pour qu'on s'asseye, qu'on discute. Qu'ils écoutent ce que j'ai à dire, quelle que soit ma jeunesse. Mais pour le moment, j'espère, à ce que j'ai demandé, il y a certains qui m'ont dit que pour le moment, c'est des projets de grève, mais aucune grève n'est encore lancée. Donc, M. Dosso, j'ai fait une vidéo là. Ils m'ont dit non, n'allez pas vite en besogne. Nous sommes au laboratoire. Donc, ce que j'attends de sérieusement, le sujet étant très, très minutieux, il ne faudrait pas s'engager dans un combat perdu d'avance et puis revenir maintenant pour dire non, pardonnez. Non, là, l'homme te broie. En tout cas, il faudrait qu'il m'écoute et qu'ensemble, qu'on réfléchisse. Même personnellement, jusqu'à un certain moment, je vais leur courir après, je vais tendre la main. Mais qu'ils n'oublient pas que le lion, quand il est solitaire, il est plus efficace que plus tous ces animaux qui sont en groupe. Hein. Au contraire, il va se servir là-bas pour se nourrir. Donc, je peux être très dangereux, je peux être très efficace lorsque je vais opérer seul. Mais je préfère qu'on aille d'abord, qu'on fédère, qu'on aille ensemble. Vraiment, ça me tient à cœur. Monsieur Dosso, au cours de votre intervention, on entend beaucoup parler, on vous entend beaucoup parler d'argent qui sort, d'argent. Est-ce que c'est pas pour de l'argent aussi que vous avez créé ce syndicat? Merci, monsieur Seka. Si vous ne l'avez pas posé, j'allais même vous reprocher. Vous savez, nos devanciers ont tellement mis ça dans la tête, hein, qu'aujourd'hui, tous les agents des collectivités sont focalisés sur l'argent. On leur dit qu'il y a de l'argent que l'État a mis sur un compte qui nous appartient. Aujourd'hui, là, si je m'amuse à ne même pas parler d'argent, on trouvera que je suis acheté. Parce que pour eux, on leur a donné une date. On avait dit fin mai 2024 que l'argent serait décaissé. Rien. Fin juin, ils ont dit non, de se calmer. Ils ont même brandi le Théo. Ils ont dit fin juin, fin juillet, fin août. En septembre, maintenant, vous venez dire que vous lancez une grève. Que non, on vous a foutu. Non. Au contraire, j'ai dit, si je voulais l'argent, j'allais dire, ah non, il faut qu'on aille en grève. J'ai dit, l'argent, on ne cherche pas l'argent comme l'a fait nos parents du là. On leur dit, pour être transporteur, il faut avoir ta visite technique à jour. Il faut payer ta patente, il faut payer ça pour que l'autorité qui contrôle ne t'en mette pas. Mais eux, ils se lèvent à 3 heures du matin, ils souffrent, et puis maintenant, quand l'autorité soit à 8 heures, le premier coup de sifflet, il vient dire pardon. Mais ce que tu as amassé toute la nuit, le monsieur vient prendre avec toi. Alors que tout ce qu'on te demande, c'est d'être à jour. De nos jours aujourd'hui, si tu n'as pas de papier, tu n'es rien, tu travailles pour les autres. Il faut éviter cela, c'est ça mon problème. Ils sont tous omnibulés par l'argent, alors que l'argent on ne peut pas gagner l'argent sans de contrat. Le contrat qu'on a besoin aujourd'hui, c'est notre statut. Et la seule personne qui nous donne ce statut, c'est le président de la République. Celui qui est aujourd'hui à ses côtés, qui chuchote à son oreille, c'est M. Beugri Mambé, qui a fait les beaux jours des collectivités de ce pays. En s'installant, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Parce que ce monsieur, je le suis depuis longtemps. Hein. Depuis, il était responsable d'une institution de ce pays. On l'avait accusé, le président d'alors l'avait accusé de vouloir saboter le processus. Il n'a pas fait de discours. Hein. Il a dit, moi, il dit, ok, je laisse à Dieu. Mais quand il a laissé à Dieu, il a épargné beaucoup de choses aux Ivoiriens. Mais Dieu l'a élevé. Il est parti de poste en poste jusqu'à on lui a donné la clé d'Abidjan. On a cru qu'il était le seul Ivoirien intelligent. Et aujourd'hui, ça a été couronné par sa nomination à la tête du gouvernement. Et son premier mot, ça m'a marqué. Il a bien dit, je mets ce règne, je confie ce règne à mon Créateur. De la manière il a guidé le roi Salomon, qu'il me guide comme ça, dans chaque épreuve à laquelle je serai confronté. Mais voici une première épreuve. Il connaît les tenants et les aboutissants. Lui-même, en tant que gouverneur, il a été humilié plusieurs fois par la DGDDL avec cette histoire de Théo. Parce que le Théo, c'est un moyen de pression du gouvernement sur les élus locaux pour ne pas qu'ils abusent du compte. Mais nous n'avons pas de compte. Nous courons après un Théo. Voici. Vraiment, ce n'est pas l'argent qui est mon nom.
L'objectif, c'est le mieux-être des collectivités. Ce que nous aimerions savoir, Président, comment la tutelle, mieux vos responsables appréhendent-ils la naissance de ce syndicat? Je suis de Yopougon, je vous ai dit, de la mairie de Yopougon. Depuis le premier conseil municipal qui est parti, qui était dirigé par l'actuel haut représentant du président de la République, jusqu'à aujourd'hui, à l'actuel conseil municipal, dirigé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, j'ai été toujours... Ceux qui sont autour du maire, en tout cas, je n'ai pas de bon rapport avec eux. Parce que je cogne et je revendique. Ça ne va pas. Mais c'est toujours le même. Aujourd'hui, les autorités qui sont là, j'ai fait plus de... J'ai écrit plus de... Si audiences, hein, demande d'audience, on me dit jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an que les nouvelles autorités sont allées, m'ont dit que jusqu'à présent, le maire n'a pas encore commencé les audiences. J'ai même écrit pour dire que j'existe, le syndicat existe qu'on nous reçoive, pour dire voilà comment on marche ici, voilà ce qu'on attend de vous, voilà ce qu'on attend de vous. Personne. Tous mes courriers sont ça sur moi. Je n'ai pas de bon rapport avec ceux qui entourent le maire. Donc, toutes mes prières, c'est que le maire écoute et qu'il échange. Nous avons assez de problèmes à la mairie de vous. Mais ceux qui gèrent le quotidien, et je ne suis pas en de bon terme, il n'y a pas de bon rapport. Parce qu'ils trouvent que je ne vais pas dans le sens, je ne les caresse pas dans le sens du poil, et que je ne fais pas fi des choses, des problèmes des agents. Donc, je pense que je préfère prendre le coup. Pour certains, même, je suis devenu l'escabeau. On marche sur moi pour atteindre leur objectif. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien. L'élection, tout récemment, on a fait l'élection des délégués. Parce que le syndicat doit passer la main aux délégués du personnel. Mais lorsqu'une élection des délégués se mue en nomination de délégués du personnel, mais vous voulez que je me taise sur ça parce que je suis fou? Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je suppose que notre responsable n'est pas au courant. Donc, je me dois de le lui informer. Je suis allé, il prenait un bain de foule dans la cour. Je suis allé vers lui, il m'a dit de mettre sur son WhatsApp. Mais jusqu'à présent, quand je consulte le WhatsApp, il n'a même pas regardé. Moi, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, ils nous enseignaient des stratégies. Comme lorsque le maire lui-même s'élevait et puis venait prendre des bains de foule, on profitait pour l'accoster, pour lui parler. Ils ont décidé, mais ils ont barricadé maintenant. On ne peut plus accéder au maire. Mais ce n'est pas ce qui va nous décourager. Ça seulement, la détermination. Ce qui peut nous décourager, c'est lorsque les agents des collectivités baissent les bras, arrêtent de croire en leur leader. Le CICOTSI est là pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Comment se fait l'adhésion et quels sont vos contacts pour les agents vous joindre? Comment surtout se fait l'adhésion et les contacts? Aujourd'hui, j'ai demandé la fois dernière au premier membre, aux membres fondateurs et membres du bureau, on s'asseye pour trouver le montant. J'ai bien précisé que l'argent n'était pas notre credo. Mais c'est comment, ensemble, on va trouver un... Sinon, je pourrais trouver un montant. Mais j'ai dit qu'on fait ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Ils vont se renseigner sur les frais des autres syndicats, et puis ils vont nous revenir. Et ça, j'ai dit que c'est normal. Maintenant, quand tu veux adhérer, comme on l'a si bien dit, il faut être un inconditionnel. C'est-à-dire, il ne faut pas venir pour dire non, 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 ah, on va pas s'amuser. Cette histoire-là, laissons ça comme ça. Non, quand on dit qu'on est inconditionnel, on est inconditionnel. Quand il y a une injustice sur un agent, vis-à-vis qu'il subit une injustice, même si c'est ton pire ennemi, à partir du moment où il te sollicite en tant que syndicat, tu dois répondre. Et c'est pourquoi je demande au maire de reprendre l'élection des délégués du personnel, parce que nous allons passer la main aux délégués du personnel. C'était une élection et non une nomination. Aujourd'hui, il y a des délégués du personnel dans certaines bases à la mairie de Yopougon qui sont devenus des collecteurs de bulletins pour donner à des syndicats. Pourquoi? On te dit délégué du personnel, défends le personnel. Qu'est-ce que tu as à collecter? De l'argent. Maintenant, pour le contact, il y a le contact qui est WhatsApp, le 05 67 87 99. Et l'autre, 07 87 19 56 49. Et mais vous pouvez maintenant, sur notre mail, CICOTSI, tout en lettres, hein, en minuscules,
sikotsi@gmail.com. Merci, M. Dosso. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, M. Seka. Merci bien au caméraman et merci au concepteur de la chaîne. Au mot de fin, j'ai dit merci d'abord au Seigneur qui nous a donné le souffle pour qu'on soit là aujourd'hui et qui nous a inspirés. Mais vraiment, mon mot de fin, c'est que les agents des collectivités fassent confiance au SICOTSI, le syndicat des inconditionnels des collectivités territoriales. De la manière nous avons foi en M. Beuguer Mambé, qu'on nous fasse confiance et qu'on nous soutienne en prière pour que tout ce que nous allons dire, nos propos soient accueillis parfaitement et par M. Beuguer Mambé pour qu'il puisse nous rejoindre. Je vous apprends que nous avons distribué des courriers. Aujourd'hui, les responsables de ce pays sont les élus locaux des collectivités. Les présidents d'institutions de ce pays sont les élus locaux des collectivités. Donc, nous sommes vraiment très outillés pour que cette fois-ci, nous puissions avoir nos statuts, pour qu'on change de cap, on évolue dans les choses. Et comme je l'ai dit, M. Beuguer Mambé l'a dit, qu'il mettait sa nomination sous la protection du Seigneur et de la manière le Seigneur a guidé le roi Salomon, qu'il demande à ce qu'il soit guidé comme ça. Nous espérons qu'il considérera que c'est sa première épreuve et vraiment, il va nous écouter et faire le mieux pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la chaîne. Et merci, M. Seka. Et que ce ne soit pas le premier, que ce ne soit pas le dernier, et que ça soit continu dans le temps et dans l'espace. Merci. Voilà, chers téléspectateurs d'IvoireInfoTV.net. Ainsi prend fin notre émission Ivoire Info TV reçoit. Et nous recevions pour vous M. Dosso Ibrahima, président du syndicat des inconditionnels des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, en abrégé SICOTSI. Pour participer à une de nos émissions, il vous suffit juste d'appeler aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.